Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce jeudi 23 novembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans les anges de l'amour et dans les portes de l'intuition. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'empereur à l'endroit. Maîtrise, conviction, idéaux, détermination. Le symbolisme de cette carte. Il serait possible d'obtenir de l'aide d'un homme influent et puissant. Vous pouvez compter sur des personnes haut placées dans votre cercle professionnel qui vous permettront d'évoluer ou d'accéder à de nouvelles fonctions. La période est favorable pour vos affaires et vos entreprises et c'est le bon moment d'agir, de vous lancer, de rentrer dans l'action en osant et en vous faisant confiance. Cette période est aussi propice pour accéder à des postes de responsabilité ou bien vous diriger vers une voie professionnelle qui vous correspond mieux. Quoi que vous fassiez, vous aurez une activité où vous pourrez utiliser tout votre potentiel. Si vous envisagez de vous mettre à vos propres comptes ou avoir un rôle de manager, eh bien c'est le bon moment. Côté affectif, pour certains, les amours se portent bien. Pour d'autres, vous pourriez faire la connaissance d'un homme peut-être un peu plus âgé que vous, qui aura une belle expérience de vie. Et cette personne vous apprendra beaucoup sur vous-même. Pour les couples, l'entente est excellente. C'est un cycle porteur qui vous apportera beaucoup de bonheur et d'épanouissement. C'est peut-être aussi une belle période pour fonder une famille, déménager, peut-être dans un lieu de vie plus grand, plus confortable. Voilà pour l'interprétation de cette arcane. L'oracle de l'énergie, j'ai pigé à l'envers, porte vers la spiritualité, donc l'éveil spirituel et nouveau commencement. Elle est à l'envers, donc je vais faire l'interprétation, vous lire ce qu'elle dit, cette carte à l'envers. Alors, on nous dit quand cette carte est à l'envers que vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Alors détendez-vous et lâchez prise. Méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles
portes s'ouvrir. Alors moi qui pratique la méditation, je peux vous dire que ça nous permet de faire un lâcher-prise et de faire un travail sur notre âme et sur notre moi profond. C'est important. Et pour ceux et celles qui pratiquent la méditation, c'est une bonne chose. Je vais mettre aussi des méditations en ligne, soit par Skype, mais c'est un projet, je vous en parlerai plus tard. L'affirmation de cette journée, je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le moment des esprits me soutient. Et pour les anges de l'amour, j'ai pigé attirer votre âme sœur. Cette carte revient souvent dans le tirage que je fais. Cela fait des semaines, je pense que chaque semaine, elle doit revenir. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, je vous montre la carte. Et on a tous et toutes une âme sœur, que ce soit en amour, en amitié. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues ou bien encore vos partenaires amoureux. On vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voilà, nous terminons avec les portes de l'intuition. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. J'en parlais, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, de cette loi attraction, la loi d'attraction en visionnant pour matérialiser et lorsqu'on pratique la loi d'attraction, on attire à soi ce qu'on désire. Et l'interprétation de cette belle carte et l'enseignement, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan
vous fait éprouver de l'enthousiasme, comme s'il était le vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Et dans l'action, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez. Remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Pour développer votre intuition, reconnaissez les intuitions que vous avez eues ces derniers temps, que vous les ayez suivies ou non. Il vous faut absolument intégrer l'idée que l'intuition est là, présente, en permanence, prête à être sollicitée. Je suis très émue de lire le contenu de cette belle carte, très positive, avec cette loi d'attraction visualisée et le travail que nous pouvons faire en nous lorsqu'il y a peut-être une personne qui nous dérange et peut-être se demander le pourquoi que cette personne nous dérange. Avons-nous une résonance pour que cela nous dérange? Voilà, ce tirage est terminé. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et merci pour vos messages qui m'envoient à continuer, et c'est avec un énorme plaisir que je le fais. Je vais encore vous demander de me mettre ce que vous pensez des tirages, votre avis. Il est important pour moi, puisque nous ne nous voyons pas, communiquons par commentaires, et c'est toujours un bonheur de pouvoir s'échanger les avis. Vous allez voir une petite vidéo qui va s'afficher. Si vous voulez participer au concours de ce mois, vous cliquez dessus et vous inscrivez votre prénom et votre chiffre fétiche. Je suis en train de mettre en place dans les semaines, les jours à venir, des petites vidéos sur les 72 anges de la Kabbale de Gérone, dont je travaille depuis des années avec eux. Mais j'en dirai beaucoup plus long. Je ferai une vidéo pour vous expliquer. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, dans la joie,
la bonne humeur, la tolérance, l'amour, la gentillesse, le respect. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.